Alors, je vais reprendre une caisse. Le refuge de Saint-Omer fait partie des 26 SPA à avoir sa propre fourrière, laquelle héberge tous les animaux trouvés en état de divagation sur la voie publique de son secteur. À l'accueil, une jeune femme se présente en famille avec un chien croisé griffon quelque peu agité. Bonjour. C'est Audrey, le bras droit de Peggy, la responsable, qui va la recevoir. Madame. C'est parce qu'on a trouvé le chien là sur Béthune. Mais malheureusement, je peux pas le garder. Moi, j'ai déjà un chien, chacun une corso à la maison. Et... Vous l'avez ramené à Saint-Omer. Si le chien est réclamé par ses maîtres, il va pas être réclamé chez nous. La fourrière de Saint-Omer ne peut donc pas accueillir ce chien trouvé à plus de 50 km d'ici. Après, je sais pas, il ressemble à celui que ma mère elle avait. Ah si. D'accord. Elle l'avait perdu tout ça, donc est-ce que c'était lui, je sais pas. À qui? Ma mère. Bah mais vous aurez reconnu le chien quand même. Bah, il ressemble en même temps. Ah bah moi je peux pas prendre le chien. Hein. Il aurait fallu appeler avant. Hein. Quand on trouve un animal, en général, on appelle les fourrières. Audrey, qui a l'habitude de ce genre de situation, n'a pas l'air d'y croire à cette histoire. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est parce qu'en fait, ma mère, elle a déménagé. Et c'est pas un chien trouvé. Non, c'est pas Non, ça. de toute façon, je me doutais. Je vais voir avec ma responsable. Peggy, Elle peut pas le garder, quoi. je vais avoir 2 minutes. Quoi? Ce serait pour un abandon, donc j'ai madame qui vient en disant trouver le chien. Voilà, c'est pas, j'y croyais pas trop, donc Non, j'ai- c'est ma mère qui m'a dit, tu dis ça. et au Au final, final, non, c'est le Comment chien ils de vont la mettre maman des pièces de madame. dedans Le chien de ma mère, en fait, elle a des problèmes financiers. Le chien, il a pas de papier, il a rien, il est pas tatoué, il est pas poussé. Je pense qu'il est tatoué ou poussé. Mais elle s'est pas dit qu'avec le tatouage ou la puce, on allait retrouver que c'était son chien. Je sais rien, vous savez, moi... Mais ça se fait pas, faut dire la vérité. Bah non, de toute façon, après, même voilà, pour ouais. le chien, après pour le placer dans de bonnes conditions. Peggy est furieuse et n'admet pas cet abandon déguisé, mais elle a besoin d'en savoir plus sur le chien pour le garder. Le chien, il se comporte comment avec vous, avec les autres personnes, avec les enfants? Bah, Avec moi, il est sage. Il est sage, Il a 10 ans, là. Il a 10 ans, ouais. Attends-le. Tiens, il y a une puce. Après vérification, le chien est pucé et donc identifié. Il a 10 ans, ce qui désole Peggy, car à cet âge, l'animal attire moins l'attention des adoptants. Ah ouais, mais là, un chien de 10 ans, enfin, elle l'a gardé pendant 10 ans, et là, au bout de 10 ans... Je vous l'ai dit, c'est parce que je peux pas le garder personnellement, quoi. Afin de responsabiliser les personnes qui abandonnent leur animal, la SPA demande des frais d'abandon. Vous avez la possibilité de verser une participation. Nous, on va avoir des frais vétérinaires pour le chien. Non, mais j'ai utilisé presque tous mes sous pour faire des pleines courses. Vous n'avez même pas 10 € ou 20 € pour le chien. Non, mais au pire... Non, vous avez rien, bah écoutez, je prends le chien et puis c'est tout. Au pire, je te fais les papiers. Mais par contre, ne reprenez plus de chien. Hein. Ah non, je vais dire à ma mère, ça c'est pas mon chien, je vous l'ai dit. C'est catégorique. Quoi. Il s'appelle comment le chien? Ray. Ray. R-A-Y. Bah non, moi c'est Richard apparemment. Mon frère, il a Ouais, c'est ça, c'est Richard. le chien. Ouais. Et nous, on l'a appelé. Et au départ de Ray, ni au revoir ni caresse. Mais après, pour la participation, je peux mettre 10 € si vous voulez. Pas de souci, hein, c'est pour le chien, après, je m'en fous. Normalement, c'est 80 € de frais d'abandon. Quand il y a des soucis financiers derrière, bah voilà, on peut comprendre. Donc on fait payer qu'un don libre en fait. Mais... Ah, ouais. La jeune femme ne donnera que 10 €, une somme loin de couvrir la prise en charge de l'animal. Voilà, ça c'est bon. Merci. Donc c'est bon pour les papiers. Bah, je vous remercie bien. Au revoir. Au revoir. Désormais, le refuge est le propriétaire provisoire de Ray jusqu'à ce qu'il soit adopté. C'est incompréhensible parce que la personne est repartie sans émotion, sans regarder le chien, sans être désolée en fait pour lui. Effectivement, elle joue le mauvais rôle parce que sa maman lui demande d'amener le chien en tant que chien de trouver, mais on voit qu'elle a aucune peine. Elle a aucune peine pour le chien. Et franchement, c'est très triste. C'est très triste. De son côté, Ray rejoint les coulisses du refuge sans comprendre ce qu'il vient de se passer. Ray vient gonfler le triste record des 100 000 animaux abandonnés chaque année en France.